visible, comme nous avons coutume de vous les dire. Nous sommes sur 6 fronts dans cette guerre. Le front militaire, vous avez entendu le premier mot du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Sur le front diplomatique, vous avez suivi la participation hier du président de la République au sommet extraordinaire de la SADC, où il a été condamné l'invasion de Goma par l'armée rwandaise, et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, poursuit aussi ses contacts diplomatiques. Vous avez suivi la ferme position de cette semaine du gouvernement britannique qui menace le Rwanda de coupure de près d'1 milliard d'aides. Et nous continuons sur le front économique, sur le front médiatique, mais aussi sur le front spirituel. Je pense que à ce propos, vous avez suivi une prière spéciale qui a été consacrée à la nation tout à l'heure à la télévision nationale. Mais ce soir, Monsieur le ministre de la Santé, nous voulons faire malheureusement le bilan de ce que nous réductions. Nous savions que les Rwandais étaient des barbares, nous savions qu'ils attaquaient des sites des déplacés, mais jamais on ne pouvait penser qu'ils pouvaient commettre un tel carnage en plein jour dans la belle ville des Goma. Vous, ministre de la Santé, vous suivez de près donc la situation, et ce soir, vous êtes en mesure de nous donner le premier chiffre de ces actes macabres et autres tueries qui se sont commis malheureusement dans la ville de Goma. Oui, Excellence, Monsieur le ministre des Informations, porte-parole du gouvernement. La situation elle est effectivement grave en termes sanitaires parce que les premières conséquences de toute barbarie, c'est l'atteinte de la santé. Aussi bien la santé physique que la santé mentale. Et en l'occurrence, dans notre pays où le système de santé est déjà confronté à beaucoup d'autres urgences, eh bien, cette crise vient aggraver ces urgences. Nous avons en quelques jours vu monter le nombre de blessés de manière dramatique dans nos structures de soins. Malheureusement, les chiffres que je vais donner sont les chiffres qui sont dans les structures de soins, mais nous savons qu'il y a beaucoup de personnes blessées, beaucoup de personnes décédées qui ne sont pas arrivées dans les structures de soins. Ainsi, en 4 jours, nous avons déploré plus de 773 morts dans les structures de soins. Je précise encore que nous ne comptons pas les blessés et les morts qui ne sont pas arrivés dans nos structures, parce que nos propres travailleurs, nos prestataires, sont soumis à la même pression que la population. Mais Dieu merci, ils sont au travail, ils essaient d'être au travail, même si eux-mêmes aussi sont ciblés. Par contre, par rapport au nombre de blessés, toujours dans les 4 jours, nous sommes arrivés à 2880 blessés dans les structures de soins. Et nous savons malheureusement qu'il y a beaucoup de blessés qui n'ont pas pu arriver. Il y a beaucoup de blessés qui sont restés dans leur maison parce que les conditions ne permettent pas qu'ils puissent arriver. Donc, plus de 773 morts en 4 jours, plus de 2880 blessés recensés dans nos structures de soins. Et il y a d'autres morts et autres blessés. Nous discutions du sujet avec la MONUSCO dans plusieurs réunions. Est-ce que vous êtes en mesure ce soir, sûrement dans les prochains jours, d'avoir des statistiques d'autres morts? Parce que finalement, si on a 773 dans les structures mortes de santé, ça veut dire que les corps étaient entassés. Il y a beaucoup de corps qui sont entassés parce que toutes les capacités de nos morgues sont dépassées. Malheureusement, peut-être qu'on le verra dans les illustrations, dans les photos, malheureusement, on est obligé d'entasser parce que les capacités du tiroir des morgues sont largement dépassées. Mais nous savons aussi que, par les informations que nous avons, parce que nous avons la Croix-Rouge aussi qui nous informe, il y a beaucoup de corps en putréfaction en pleine ville. Et donc, ce que nous donnons, c'est le minimum que l'on peut donner. D'ailleurs, sur les 3 grandes zones de santé que nous avons, pour lesquelles on donne les éléments, la zone de santé de Karissimbi, la zone de santé de Goma, nous avons la zone de santé de Nyiragongo où nous n'avons pas beaucoup d'éléments parce que là, c'est encore plus difficile de monitorer. Et donc, le chiffre que je donne, je répète encore, c'est un minimum que nous avons dans nos structures de soins. Et c'est illustratif justement du niveau de barbarie et de la violence qui a été utilisé, y compris sur de civils, mais tous ces éléments sont bien documentés et les moments venus, nous assurerons dans le cas du front judiciaire que les responsables puissent en payer. Et donc, Monsieur le ministre, entre-temps, vous avez pris l'initiative, vous avez demandé aux autres compatriotes, justement dans un élan de solidarité, de donner du sang pour
envoyer à nos compatriotes qui en ont cruellement besoin dans les différentes structures de santé dans la province du Nord Kivu, spécifiquement à Goma. Peut-être avant de parler de ce point, je voudrais quand même préciser que nous avons dans certains hôpitaux des enfants qui étaient en pédiatrie, qui se retrouvent en chirurgie parce que l'hôpital a été bombardé et les enfants blessés dans leur lit. Nous avons des nouveau-nés, donc maternité, néonatologie, attaqués. Nous avons des professionnels de santé attaqués. Et donc, en fait, la situation est difficile et dramatique. Je voudrais rappeler que la zone de santé, enfin la province du Nord Kivu, et spécifiquement au niveau de Goma, nos capacités de chirurgie sont assez limitées. Vous imaginez à Kinshasa recevoir par jour plus de 700, 800 blessés à Kinshasa. Maintenant, imaginez, c'est ça qu'on a à Goma, parce qu'on a plus de 2880 blessés en 4 jours. Donc, dans un contexte où l'eau est coupée, pas d'électricité. Pas d'électricité, où nos prestataires de soins sont les mêmes, qui sont là tous les jours, qui travaillent, et donc qu'on ne peut pas remplacer, et qui sont fatigués, et qui malheureusement ne peuvent pas travailler dans des conditions sans eau, sans électricité. Et même, les informations que je vous donne, c'est quand nous arrivons à avoir, ils arrivent à avoir des moyens de communication. Alors, à côté de ça, nous avons effectivement vu, nous, au niveau du ministère de la Santé, monter progressivement ces capacités, enfin ces nombres de blessés. Et une des solutions que nous avons eues, c'est que premièrement, nous avons envoyé le samedi de la semaine dernière des kits de traumatologie. Nous avons envoyé, à ce moment-là, l'aéroport était encore utilisable. Nous avons donc envoyé des kits de traumatologie. On pensait renvoyer encore, mais on n'a pas pu le faire. Alors, l'autre chose que nous avons décidé de faire, c'est parce que nous avons vu que les blessés sont très très nombreux, le besoin en sang est très élevé. Et donc, nous avons lancé ici une campagne de collecte de sang. J'en profite vraiment pour demander à tous les Congolais de donner son sang. Sincèrement, c'est une denrée très importante pour nos militaires, pour nos Wazalendo, pour nos populations civiles. Ne pensez pas que si vous ne donnez pas, quelqu'un d'autre donnera. Non. Vous devez donner parce que c'est comme ça que nous allons nous-mêmes participer directement à la solution. Parce que quand vous donnez du sang, eh bien vous permettez à un militaire de repartir au front. S'il était blessé léger mais qu'il a eu besoin de transfusion, vous lui permettez de repartir au front. Vous permettez de le sauver et de permettre que d'autres personnes aussi soient prises en charge. Donc nous avons lancé cette campagne de collecte de sang que vous avez vu, notamment au Palais du Peuple pour ceux qui sont ici, mais au centre de transfusion sanguine aussi qui est à Bandal, pour collecter au minimum 5000 poches de sang. Nous sommes en 3 jours à plus de 1200 poches, donc je remercie les Congolais qui font cet effort-là, mais j'appelle les autres de continuer, parce que cette collecte de sang, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique, c'est vraiment une solution importante pour nos troupes au front, pour nos malades et pour tous les blessés que nous avons. C'est un bel exemple de solidarité justement, et donc hier, au cours du Conseil de ministres, le président de la République et la Première ministre sont revenus spécifiquement sur les tâches que le... Bien sûr, nous n'avons pas lancé cette campagne au hasard. Il faut savoir 2 choses par rapport à cette campagne. Premièrement, elle est faite dans des conditions sécuritaires. C'est-à-dire que quand nous prélevons le sang, nous faisons tout ce que nous faisons d'habitude avant de transfuser quelqu'un. C'est-à-dire nous testons le sang, nous vérifions qu'il est compatible et nous permettons à ce qu'il soit conservé dans les meilleures conditions. Ça, c'est la première chose. Et c'est très important de dire ça parce que parfois, j'entends souvent dire « mais ce sang, est-ce que vous êtes sûr ?» Ben oui, nous sommes sûrs parce que c'est une procédure que nous maîtrisons depuis très longtemps. Est-ce que tout le sang qui est prélevé actuellement, il est acheminé au Centre national de transfusion sanguine ou déjà, comme quand on parle là, les équipes sont en train de travailler sur le contrôle et la validation du sang. Donc ça, c'est vraiment pour rassurer, c'est qu'on ne va pas transfuser à chaud. De toute façon, le sang, on ne le transfuse pas à chaud. Deuxièmement, il faut le transporter. D'abord, le transporter ici. Ici, nous avons mis les moyens pour que le sang soit stocké correctement. Vous avez vu, quand nous avons lancé, qu'il y a des véhicules de transport de sang qui sont sur place. Et deuxièmement, la logistique maintenant pour l'amener dans les camps. Et ici, nous interpellons la communauté internationale.
c'est que nous avons des moyens de faire arriver le sang, notamment par la Croix-Rouge internationale. Et nous travaillons déjà avec la Croix-Rouge. Il va y avoir une grosse réunion le mardi prochain pour harmoniser et savoir comment est-ce que la Croix-Rouge va être impliquée. Mais c'est une obligation humanitaire de tous les belligérants, quelles que soient les guerres, de faire arriver les besoins humanitaires à leurs destinataires. Et donc nous avons des circuits effectivement, notamment par les partenaires comme la Croix-Rouge internationale, comme le CCR, et donc tous les humanitaires pour faire arriver le sang. Donc donner le sang, ce n'est pas du sang qu'on va garder ici, c'est vraiment pour nos blessés qui sont à Goma et dans les autres points chauds de la guerre. De toute façon, c'est une partie du pays qui a été injustement occupée par des forces d'agression, mais cette population, c'est nos frères, nous avons le devoir de veiller sur eux. C'est pour ça que très rapidement, le président de la République a désigné un gouverneur de province, de la province du Nord Kivu, parce qu'il faut situer tous les espaces dans leur géographie. Et nous allons continuer à travailler pour nous assurer que nos populations peuvent avoir des réponses. C'est à ce titre d'ailleurs que instructions ont été données à tous les membres du gouvernement d'analyser toutes les conséquences de cette crise qui nous a été imposée par la barbarie rwandaise. On va prendre la prochaine question. Les médecins qui sont dans ces zones seront-ils payés dans une zone où l'État est dans les faits, n'est plus là dans les faits? Merci. Mais lorsque vous dites que l'État n'est plus là dans les faits, comment pouvez-vous penser que cet État doit payer? Il faut considérer que c'est une situation temporaire et que tous les fonctionnaires, tous les médecins, c'est d'abord le Congolais. Et donc, il y a un travail qui est en cours au niveau de tous les ministères parce qu'il faut analyser les différentes conséquences parce que nous ne pouvons pas nous priver de notre devoir de prendre en charge nos populations. Ce n'est pas parce qu'il y a des forces rwandaises qui sont injustement et qui vont quitter bientôt pour que nous allons nous dire, voilà, nous laissons notre population entre les mains de leurs bourreaux. Comment pouvez-vous imaginer que ceux qui sont venus il y a quelques jours avec des chars dans une violence horrible et qui ont tué des personnes innocentes, des personnes sans armes, des bombes sont tombées sur les hôpitaux. La DGM a perdu 2 cas. On ne peut pas vous dénombrer chaque histoire de chaque Congolais qui a été éprouvé. Et dans une ville comme celle-là, vous, les bourreaux, vous prenez ceux pour qui des frères, de membres des familles ont été tués, exécutés, qu'ils viennent nettoyer les sangs. Vous imaginez l'horreur. Et derrière ça, vous avez des Congolais qui sourient parce qu'ils ont vu les sangs de leurs frères être déversés ou parce qu'ils pensent qu'ils peuvent occuper des positions. Il faut qu'on se pose la question de notre humanité. Si ils sont prêts, avec leurs parents, d'accompagner une aventure de ce type qui tue dans le sang, pensez-vous alors que ces hommes, si par malheur ils arrivaient à leur fin, qu'est-ce qu'ils imposeraient aux Congolais? C'est dramatique ce qui se passe là-bas, et nous, les gouvernements, nous travaillons pour que ces drames ne puissent pas détruire totalement les Congolais qui sont là-bas parce qu'ils sont traumatisés. Le docteur a parlé des traumatologues ici. Il faut s'assurer qu'on apporte des réponses. Nous sommes dans une situation particulière et nous avons des experts qui travaillent et qui pourront venir au niveau du gouvernement. Nous aurons évidemment l'occasion de faire le point parce qu'il ne faut pas oublier que tous ceux qui vivent à Goma en ce moment sont en insécurité. Ils sont intimidés. Si on vous demande d'exécuter une tâche A, nous les connaissons, la gâchette facile, vous êtes exécuté. Et donc, quand vous regardez déjà ces décors qui traumatisent nos populations, lorsque vous êtes dans une position comme la nôtre, vous vous assurez évidemment de prendre des mesures pour alléger leur souffrance. Monsieur le ministre, la santé. Oui. J'y reviendrai. Je veux peut-être renchérir en disant il ne faut pas une double peine. Nos prestataires ont déjà une première peine imposée par le bourreau. On ne va pas leur imposer une deuxième peine, nous,
en leur disant on ne vous paye plus parce que vous êtes dans cette zone-là. Au contraire, ça reste notre pays. Vous imaginez des médecins qui travaillent 24 heures sur 24 avec des blessures qu'on ne connaissait pas chez les civils. On a 19 chirurgiens en tout. Et vous allez venir leur dire on ne vous paye plus. Pour répondre à votre question sur comment on sait, mais le ministère de la Santé, c'est l'un des ministères qui connaît tout ce qui se passe dans le pays. Bien sûr, nous n'avons pas lancé cette campagne au hasard. Il faut savoir deux choses par rapport à cette campagne. Premièrement, elle est faite dans des conditions sécuritaires. C'est-à-dire que quand nous prélevons le sang, nous faisons tout ce que nous faisons d'habitude avant de transfuser quelqu'un. C'est-à-dire nous testons le sang, nous vérifions qu'il est compatible et nous permettons à ce qu'il soit conservé dans les meilleures conditions. Ça, c'est la première chose. Et c'est très important de dire ça parce que parfois, j'entends souvent dire « mais ce sang, est-ce que vous êtes sûr ?» Ben oui, nous sommes sûrs parce que c'est une procédure que nous maîtrisons depuis très longtemps. Est-ce que tout le sang qui est prélevé actuellement, il est acheminé au Centre national de transfusion sanguine ou déjà, comme quand on parle là, les équipes sont en train de travailler sur le contrôle et la validation du sang. Donc ça, c'est vraiment pour rassurer, c'est qu'on ne va pas transfuser à chaud. De toute façon, le sang ne le transfuse pas à chaud. Deuxièmement, il faut le transporter. D'abord, le transporter ici. Ici, nous avons mis les moyens pour que le sang soit stocké correctement. Vous avez vu, quand nous avons lancé, qu'il y a des véhicules de transport de sang qui sont sur place. Et deuxièmement, la logistique maintenant pour l'amener dans les camps. Et ici, nous interpellons la communauté internationale. C'est que nous avons des moyens de faire arriver le sang, notamment par la Croix-Rouge internationale. Et nous travaillons déjà avec la Croix-Rouge. Il va y avoir une grosse réunion le mardi prochain pour harmoniser et savoir comment est-ce que la Croix-Rouge va être impliquée. Mais c'est une obligation humanitaire de tous les belligérants, quelles que soient les guerres, de faire arriver les besoins humanitaires à leurs destinataires. Et donc nous avons des circuits effectivement, notamment par les partenaires comme la Croix-Rouge internationale, comme le CCR, et donc tous les humanitaires pour faire arriver le sang. Donc donner le sang, ce n'est pas du sang qu'on va garder ici, c'est vraiment pour nos blessés qui sont à Goma et dans les autres points chauds de la guerre. De toute façon, c'est une partie du pays qui a été injustement occupée par des forces d'agression, mais cette population, c'est nos frères, nous avons le devoir de veiller sur eux. C'est pour ça que très rapidement, le président de la République a désigné un gouverneur de province, de la province du Nord Kivu, parce qu'il faut situer tous les espaces dans leur géographie. Et nous allons continuer à travailler pour nous assurer que nos populations peuvent avoir des réponses. C'est à ce titre d'ailleurs que instructions ont été données à tous les membres du gouvernement d'analyser toutes les conséquences de cette crise qui nous a été imposée par la barbarie rwandaise. On va prendre la prochaine question. Yami Bale Balobi, toko utiliser force. On a un groupe armé au Yobaza réfractaire. Donc deux dimensions. Makambo Otolobaka, il y a aussi la dialogue dans les groupes armés. Et ça recommandation et ça la mappé dans les Rwandais. Au Rwandais, ça la kama kele les mini minga. Ba FDLR au Balobaka. Baza ba Rwandais ou ceux qui bango baza pour la sa détermination pour boma ba Rwandais bande kona bango. Kasi pourquoi va boboma? Bobengi bango pété bobo solo là. Bobenga bango baya bovanda bo solo là. Biso président Félix Antoine Tshisekedi. Ayambaka solo là ka na ba groupes armés. Ba groupes armés congolais nyonso ba banda qui même kotika mandoki. Il y en avait 3 ou 4 000 na Mubambiro. Kasi pendant que Batunyo Sobavandi Bazo Solo la Mesa, Rwanda a décidé à recréer Otobenga na Lokoto ba Pantene ya M23 pour Banda pour attaquer. Ozomona, sikoyo lelo bomoni nde bato bakufi na Goma. Sikoyo bato wana bakufi. Qu'on a mémoire na bango parce que ton qui ko bossa na bango te. Devant de telles attitudes, tu peux réagir.
est-ce qu'il faut rebêter la bango pour babomi ba congolais belé donc biso gouvernement to kende to vandi na bango bravo bobomi bandeko makila na bino moko na munduki ya muninga aleboye to vandi to lobi to pesa bino no parce que makambo eza ba film est aussi total ce que tali RCD otali aftel ba film ango suka ndene omoni boko discuter ba lo banabino biso to lingi to zala na ba officier ba commandant ya ba zone au kaya côté kuna kaka côté kuna et là qu'ici que Rwanda linga tikala na Congo en utilisant justement ba pantin bato bazangi patriotisme jamais biso to boya ko solo là malgré ça parce que bana mboka soki babungi yo za papa il faut tala pendenge ni bana wana bakozonga yango tozalaka na processus ya Nairobi na président Kenyatta appelé le 15 décembre mukolo masolo il fallait sila na Luanda président Kenyatta azalaka kuna po na nini to silisi ya biso na ba Rwandais et puis le président Kenyatta bandi kotala makambo ba groupe armé na makambo M23 bino bokati le président Kenyatta aussi sa resola na ba groupes armés na M23 rapport à copé sa banane là ba copé sa ba rapport biso pe to kotala na nzela na bango eza des mobilisations parce que ceux qui battu babomi bolobi ba koma na bokonzi là ba koma na bokonzi ba rosala nini ceux qui basiliki bazisu mindo qui babomi bazoni lisu non ça veut dire que batune bazoloba il nous faut un dialogue nous on n'a jamais refusé mais les dialogues doivent se faire dans le cadre prévu donc il faut que ba congolais nyonso bisika bazali ba comprendre position na biso comme RDC ndenge makambo ezalaki omoni mama donc il faut binope na musala bozo sala bolimbolela biso to boyi ko solola te mais ko solola il faut sala na cadre moko organisé eza président Kenyatta soki na Luanda président Kagame yakate parce que yaki koloba avant biso na bino to silisa bosila nanano na ba supplétif ya biso pe to lobi jamais. Voilà, il faut que cela soit bien compris. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Maman Yambona Pesero et Anonangaï na Lingala, la ligne de la Kamel Motono, Batunaka, Bato, Basolo Bate. Voyez bien ce qui, je vais le dire en français, si on apprend qu'il y a un forfait commis par tel ministre, tout le monde se met à parler. Par telle personnalité, tout le monde se met à parler. Mais là, ce qui est commis, ce n'est pas un forfait. C'est grave ici. Attaquer notre pays par un autre pays. Se taire dans ces conditions-là, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Se taire dans ces conditions-là, quand on a autant de morts, quand on a la preuve, et eux-mêmes ils le revendiquent, c'est même pas que nous avons fait sa information. Et vous vous taisez là, on a fait ça, ils ont sous forfaité, on a commis makambo sous. Mais je voulais vraiment le dire. Si vous avez motuna na yo, on a motuna. Ça va passer. La structure nini où ils allaient aller en net, bino, erreur, ils allaient créer des moko humanitaires. Préoccupation de la ministre Patrick Mouyaya, il y a des bosso. Pour connaître ce message, il y a pour télé, sur le plan international, en tout cas, où il est les lots en France, télémi pour la dénoncer. France, Belgique, national qui Makasi. Nasolina bandeko belé, merci na bango na ndenge ba. Question na za ko tuna yo uti na bandeko ya Canada na plateforme moko batuni na question. Balobi quand bien même que ba discours ya mokonzi ya mboka et le bami pe yokami mais balobi préoccupation nini comme congolais ba ko sala exactement na ba front nyonso o ezali pour na koyeba ko défendre mboka pe koyeba ko sala que makambo ici là parce que les loyo communauté internationale et kabwani
Tout ce discours par-ci par-là, tout le monde réagit, mais action concrète na terrain, ils ont entre temps, bon, Bamboka la communauté internationale va réagir en fonction il y a un positionnement là-bas. De toute façon, Ndekojimi Mukendi, sans s'il y a un message, il y a président de la République, et ça qu'on a qui s'appelle Bitumbo, et ça Bitumbo la Congolais. Au Kanisate que Bitumbo est aussi là pour la bataille libanaise. Bitumbo est bisomo pour les aussi Israël. Bataille libanaise, oui, parce que nous vivons dans un monde où il y a des rapports diplomatiques, où il y a des règles internationales. Ça veut dire que, parce qu'il y a des règles internationales, l'organisation des Nations Unies, tu peux payer sous bazalaka gardien, il y a des règles internationales. Makambo yo Rwanda na président nango esali na Congo, c'est inacceptable. De toute façon, Ndeko Jimmy, obiler tozaka na classe, babete l'Arabie so ba masola ba guerre de 100 ans. Un musu tozaka ko comprendre notre. Au moins guerre au Rwanda. Président Laurent Désiré Kabila paix à son âme, Alobaka, elle sera longue et populaire. C'est Kayebaka. Les lots ont commis déjà à 30 ans, tu pour le bagarre de 30 ans. Et ça fait un cycle. Kassi, tu commis ça en souka. C'est ça la détermination du président de la République. Alors, Congolais n'y sont ici qu'à Bozali. Est-ce que Bozo comprendre Makambo Tuzoloba? Ceux qui vont comprendre en haut, les Amalamu, il y a un Congolais Batelemi. Alors, côté les mains et la Kissinini, il y a Liboso, sans il y a sacrifice pour l'Amboka. Ozomona. Biso les deux, toza basoda, toza na front. Ata, bobaloli ma pata. Détermination, biso toza na sima présent, Tshisekedi. Torozom na sima. Te. Obi, patriarche Antoine disait Ngazaka Koloba. Nabitumba nyonso. Mundu qui est l'équipe peuple de la puissance est athée. C'est l'arme dont dispose le président Tshisekedi. Alors, Congolais au Télémi, là, qui si déjà qui va répondre à l'appel. Kasi, président Loba qui une riposte coordonnée. Tokota là, ndenge na mikolozali koya, ndenge toko canaliser en nous. Les lots n'a appel, il y a une compatriote à l'objet, il y a un spécial na communication humanitaire. Abimi volontaire a fait sa vie sur l'élément. Azala sûr que te connecter ba crime sur ba rwandais ba commettre na Goma. Moi n'est un exemple non. Omoni yami balé biso tozo senga na ba congolais nyonso bisika bazali. Bokeba na poison rwandais. Poison rwandais za makambu ya lokuta. Ba ko pomper bino ndenge ba pompaka. Et puis omoni na bituma na bango bazalaka kana ba congolais moko oyo bafungolaka porte bino na kati ya ba groupe WhatsApp na kati ya ba réseaux sociaux na bino soki omoni poison rwandais belela soki omoni information oyo eleki na ba réseau ya ba RTNCT o actualité te o actu 30 au top Congo te kondima yango te lokuta eleki ba désinformation eleki congolais yemoko azamutu oyo il faut abanda ko barrer la route na makambo na nyonso na mikolo ezali koya lobi na conseil to lobaki makambo etali effort de guerre biso ba ministre eza na ba mbongo ba kokata biso na ba revue na biso concerné ba cabinet président ba ministre ba autorité judiciaire, ba institution d'appui à la démocratie, donc communiquer na ministère à finance na budget bazo ça déjà ba simulation. Kasi yo ici kozali, ce que ça na 1000 francs, ozana 2000 francs. Donc organiser structure oyo bo pesa effort de guerre na bino. Ce que ça na méga na yo, okokipe ko utiliser méga na yo lobi na contribuer pe pour na kosunga bande ko na biso bazakuna. Ce qui pose à la makila, parce que monsieur le ministre a sali pe campagne sili lelo, il faut ça la lisusu. Pour un monsieur sous Jimmy Mukendi, na ba pandisango bazawa, bazape ba volontaire ba pesa makila. C'est ça, c'est de cette manière qu'on va contribuer. Nous sommes ça de manière ordonnée. Au buka te, au finga te,
Parce que la raison est de notre côté. Voilà. mpo na ngai nakei na ndenge